Coucou les lions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne récemment. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'avril 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on y va. Alors les lions, vous êtes ici avec la carte Stillness, c'est-à-dire le fait de rester à votre place pour ce mois-ci, de ne pas forcément être dans le rush, d'observer ce qui se passe parce que c'est pas le moment d'avancer tout simplement. De manière générale pour vous, je pense que le mois d'avril va être assez paisible. On vous conseille tout simplement d'observer, d'apprécier et de prendre du plaisir ici. On ne vous demande pas d'être dans l'action, d'avoir certaines priorités, de vous dépêcher ou de passer à l'action pour tel ou tel domaine, hein, ou de, je sais pas, de signer un contrat ou de vous engager dans quelque chose. On voit que pour l'instant ça ne bouge pas. Alors il y a des raisons pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi c'est assez calme. On vous demande d'apprécier les petits moments de bonheur de la vie. Donc voilà, on va aller creuser tout ça. Tout d'abord, au niveau de la vie professionnelle, alors si vous n'êtes pas ou plus en activité, cela peut vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure, d'un projet, d'un hobby, quelque chose qui prend plus de place du moins ce mois-ci, plutôt que votre travail. Je vais les garder, c'est qu'il y avait un message. Alors, ici, pour ce mois-ci, oui, alors ici, en fait, pourquoi ça ne bouge pas et pourquoi il n'y a pas beaucoup d'action. Alors, que ce soit dans un travail, dans un projet, dans votre vie intérieure, on voit qu'il y a une forme de stabilité, puisqu'on est avec le 4 de bâton, mais cette carte ne nous parle pas forcément justement d'action au sens propre du terme. On est sur un 4, mais on va vous parler de stabiliser les choses, de sécuriser les choses. On vous demandait de prendre du plaisir ici, de profiter de la vie avec vos proches, avec les gens que vous aimez. On vous parle de fondation et de réalisation ici, d'accord? C'est une très belle carte. Simplement, voilà, ne vous dépêchez pas, prenez le temps d'apprécier ce mois-ci. On voit également que on vous parle de force spirituelle pour ce mois-ci et qu'il va falloir utiliser de cette force pour avancer dans voilà, un projet, un domaine bien particulier qui vous est propre, d'utiliser votre force pour rester encore debout sur le terrain, de mettre des efforts, d'avoir cette force psychique, spirituelle, mentale pour tenir bon par rapport à quelque chose également. Alors peut-être quelque chose qui se profile. C'est peut-être cette carte ici qui vous pose problème. Et c'est pour ça qu'on vous demande de tenir la route, d'utiliser votre force spirituelle, votre force intérieure pour mener à bien ce que vous voulez, pour tenir bon, parce qu'il y a une forme de mécontentement, d'ennui au niveau émotionnel, peut-être au niveau du relationnel justement. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici c'est mieux. On voit l'homme qui tourne le dos un petit peu à l'extérieur. Il y a une forme d'apathie, d'ennui, peut-être de manque. Il y a des opportunités, je pense, mais vous ne les voyez pas. Et on voit qu'on est assez isolé du monde ou de l'extérieur. On voit un château au loin, mais vous y tournez le dos, vous ne regardez même pas dehors la vue, ou si quelqu'un peut-être vous fait signe, je ne sais pas. Souvent dans la carte du 4 de coupe, il y a une main tendue, mais la personne n'y fait pas attention. Vous isolez hein, vous-même, hein, vous êtes dans une forme d'ennui, voilà, de lassitude peut-être. Et c'est pour ça que les choses ne bougent pas ici.
D'accord, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a aucun mouvement d'ailleurs sur ces cartes. On est dans l'observation. Ici, on est seul avec soi-même. Ici, on est face à soi-même et on utilise sa force spirituelle, psychique, mentale. Et ici, on est dans une forme de stabilité, de fondation, de sécurité par rapport peut-être au foyer justement. Ou sinon, cela peut vous parler d'une réalisation au niveau du travail qui vous a demandé beaucoup de force pour arriver jusqu'ici et qui a causé le fait de vous éloigner ou de vous distancier peut-être de vos proches, de votre famille, parce que ce travail vous a pris beaucoup de temps, d'énergie, c'est pas impossible, mais si c'est le cas, en tout cas, on vous dit que ça en vaut la peine parce que ici, vous êtes avec quelque chose qui tient la route, quelque chose de stable et de bien bâti, de bien construit qui tient la route. Simplement, ce mois-ci, vous allez devoir, je pense, mettre le haut là, vous poser un peu, parce que ça reste assez figé ici. On a quand même un signe qui est sur de la glace, d'accord? On vous demande juste d'apprécier les bons moments ici ce mois-ci, de profiter de la vie, voilà, de vous relaxer, c'est ce que je vous disais. Ça ne va pas forcément beaucoup bouger, mais on vous demande d'apprécier les bons moments. Il y aura un nouveau commencement, mais par la suite, alors peut-être pour le mois de mai. Soyez dans la légèreté, j'avais la carte de la légèreté juste après. Simplifiez-vous la vie, allégez votre vie. Alors, on va regarder justement au niveau... alors, je ne vais pas vous tirer le Morgan Greer comme les autres parce que vous avez quand même eu 3 cartes. D'habitude, il n'y en a qu'une. On va passer directement à la numérologie. Je pense que c'est assez complet déjà. Alors, j'évite d'aller trop vite. Bon, bah écoutez, ça complète bien le... Comment dire? Je regarde juste le message. Ça complète bien, pardon, cette carte. Alors, j'évite d'aller trop vite. Je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Bon, bah, vous voyez, je vous disais qu'il y avait ces raisons. Il y avait des raisons pourquoi ça ne bougeait pas. Le temps est votre meilleur allié ici. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Vous n'avez pas besoin d'être dans le rush. Vous avez besoin de passer du temps avec vous-même, avec vos proches, vos êtres chers. Alors, on va continuer. Allez, c'est parti. On y va pour la sphère relationnelle maintenant. Donc ici, cela s'applique au domaine amical, sentimental, familial, pourquoi pas avec les collègues. Vous adaptez vraiment le message à la situation que vous vivez. Alors, allez, c'est parti. Il y avait le 3 d'épée qui a voulu se retourner, j'ai pas eu le temps de la prendre, on va voir si elle revient. Le 3 d'épée, ce sont le fait de c'était le 2 ou le 3, je ne sais plus, on regardera tout à l'heure. Mais c'est le fait de se sentir justement mis à l'écart, probablement. Alors, pour nos amis les lions. Oui, je vous dis pas de bêtises. Bon bah écoutez, on retrouve le 4 de coupe que l'on avait ici. Vous tournez le dos aux opportunités ici, c'est pas forcément très conseillé, c'est ce qu'on voit au niveau du relationnel, c'est vraiment pas top, c'est ce que je voyais. Je le voyais déjà ici, alors ça s'applique peut-être déjà dans la sphère de votre travail, mais ça s'applique également dans pas mal de vos relations en fait ici. En dos de deck, nous avons la carte Release, l'arcane sans nom. Vous avez besoin de couper, de sortir comme d'une vieille peau étriquée. En fait, on voit le personnage ici qui veut aller vers plus de lumière, qui veut retirer une vieille peau qui ne lui convient plus, des habitudes, des façons de faire. Peut-être que les gens continuent de vous voir d'une certaine manière et vous en avez ras-le-bol. Vous avez envie de montrer votre vraie lumière. C'est pas impossible. On vous demande quand même de rester quand même dans l'amour, d'être dans le partage. De ne pas faire trop de... Voilà, de ne pas être dans une forme de lutte, en quelque sorte. Je vais quand même en prendre une autre. Bah, elle revient. Voilà, je vous disais de ne pas être dans une forme de lutte. Choisissez vos batailles. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous en prendre peut-être à plus fort que vous-même?
Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de se battre contre des murs, par exemple, également? Ça, c'est vous qui voyez. Donc, attention ici à une forme de résistance. Il faut retrouver une forme d'équilibre dans vos relations. Une osmose, une harmonie. Il y a des choses voilà, à déconstruire et à reconstruire avec la maison Dieu. On voit que ça picote quand même. On va aller compléter avec ce tarot. Et on retrouve la 4 de bâton, décidément. J'ai beau changer de jeu, hein, on est dans une autre sphère, mais vous avez à peu près les mêmes cartes. Hein. Donc peut-être que ça se joue au niveau du foyer, pour vous les lions. Et on a la mère de famille ici, pourquoi pas, avec la reine de Pentacle ici. Ouais, on voit que ça bataille pas mal au niveau du cercle proche, de la famille ici, avec le 10 de coupe, pourquoi pas ici, voilà, on a quand même une famille, hein. Normalement c'est la carte du pur bonheur, voilà, du pur bonheur en famille. Certains l'appellent la carte de la petite maison dans la prairie, voilà, où tout va bien, tout le monde est heureux dans la famille, on est tous réunis, on célèbre. Ici, on est quand même avec le 5 de bâton, donc on voit qu'il y a une forme de dualité, de peut-être de compétition, de rivalité, de petites phrases, voilà, de petites peut-être vannes, voilà. Il y a un effet de domination également, et on reste dans sa bulle ici. On reste dans son cocon, on ne souhaite pas trop s'exposer au niveau du relationnel ici. On essaye de gérer la situation tant bien que mal ici avec cette reine de Pentacle, de trouver une solution, d'y avoir plus de bienveillance. Donc faites attention quand même par rapport aux batailles dans lesquelles vous vous livrez. Faites attention de ne pas aller trop loin. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine en fait? C'est ce qu'on vous dit. Alors, on va regarder avec celui-ci. S'aimer et s'accepter pleinement. Il y a beaucoup trop de cartes, hein. Il y en a au moins 6, ça fait beaucoup. Il y a celle-ci qui veut venir, très bien. Je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. Ici, on vous dit que vous devenez auteur de votre destin, peut-être parce qu'il y a trop de passivité. Vous laissez les choses se passer sans décider de comment la roue tourne, en fait, ici. J'ai l'impression, par rapport à un niveau de familial, du foyer dans vos relations, vous tournez le dos, vous résistez, mais il n'y a pas beaucoup d'action, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de devenir auteur, créateur de votre vie, de passer à l'action pour voir vraiment comment vous voulez voir les choses évoluer. On va prendre maintenant un message de l'oracle de l'union sacrée pour vous ici les lions. Alors il y a déjà ces 2 cartes qui veulent venir. Bon bah écoutez, ça ne peut pas être plus juste. Vous avez la carte du foyer et la carte de l'action pour vous. Donc voilà, on répète exactement les mêmes choses qu'on a déjà ici. Donc avec le foyer, on vous parle de la maison, du noyau familial, des enfants dans une relation également qui peuvent avoir un rôle à jouer ici. On vous parle également donc de la carte de l'action, on vous parle de considérer les actions plutôt que les mots, donc de décider et d'agir et de prendre sa vie en main. C'est exactement le message que vous venez d'avoir ici. On va continuer, on va en demander une autre pour terminer. Celle-ci veut venir. On vous dit que vous avez peut-être la tête dans les nuages, vous rêvez votre vie, vous idéalisez les choses plutôt que de les vivre vraiment ou de passer à l'action. Donc vous êtes sur un petit nuage, vous rêvez votre vie, vous l'imaginez telle que vous l'aimeriez qu'elle soit, comme un château, un conte de fées. Mais apparemment, c'est pas aussi féerique que ce que vous l'avez dans votre tête.
ou comment vous l'imaginez. Donc ici, passez vraiment à l'action. Vous êtes auteur de votre vie, réalisez des actions pour changer les choses. Ça n'a pas l'air d'être super pour ce mois d'avril. Bon, j'en suis désolée, c'est le message des cartes. On vous demande de passer à l'action plutôt que d'être dans un état d'attente ou de passivité. Voilà. Le fait d'être figé, de ne pas savoir quoi faire, les lions ici. On va demander également... Alors, on va regarder maintenant ici, avec les cartes lumière de Lise Bartoli, un autre message concernant les parts d'ombre. Il y en a beaucoup trop. Alors, quel est le message ici? Quel est le conseil pour les lions? Vous avez la carte de la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Allez voir son message dans le livret. Alors, « 79 ». Voilà, je tombe dessus. Alors, il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-la afin de vivre plus légèrement. Au niveau de la symbolique, ce sentiment est associé à notre part d'ombre morale qui, tel un juge intérieur, signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société. C'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités. Trop présente, elle donne l'impression de faire tout de travers ou d'être la source des problèmes vécus par les proches. L'origine peut remonter à l'enfance pour ceux qui imaginent avoir déçu leurs parents ou qu'ils doivent mériter une sanction par exemple. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous rappelle que vous en voulez d'avoir mal fait ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux, voire même de savourer les plaisirs de la vie, comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Au niveau du conseil, on vous demande de relativiser. Faire des erreurs arrive à tout le monde. De plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite, en accord avec vos propres valeurs. On va aller voir avec le Soul Coaching, un message de votre âme. Le silence, je suis sereine ou serein, peu importe ce qui se passe autour de moi. On va demander maintenant un message du Gateway de Demiseline, le portail mystique. Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Alors, on vous dit... écoutez les messages du divin. Je suis un canal clair pour les messages du divin. Clair, c'est-à-dire sans obstacle ici, que vous entendez les messages du divin. Donc écoutez-les, vous recevez des signes, des synchronicités, des petits messages du divin ici au mois d'avril. On va prendre maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Celle-ci. Vous avez la carte de l'éphémère. On vous parle d'accélération, d'opportunité et de dire oui. Je dis oui à la vie. Je vous lis son passage au dos. Lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois pendant un temps limité, alors vivez avec passion et courage.
Cette prise de conscience doit vous remplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance. Vous trouverez votre chemin. Donc acceptez les opportunités parce que vous aviez 2 fois des cartes d'opportunité. Les deux mêmes ici, le 4 de coupe, le 4 de coupe, mais vous tournez le dos à ce que l'on vous présente. Donc attention ici, ce mois-ci, ne restez pas dans la passivité. Saisissez les opportunités et passez à l'action. C'est vraiment le message qui est répété partout lors de votre guidance, les lions. On va aller chercher maintenant un dernier message ici, avec le petit oracle de la mission de vie. Merci de liker si la vidéo vous a apporté des informations, des pistes de confirmation par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en sélectionnant le petit paramètre toutes à côté de la clochette pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une vidéo. Alors, pour vous les lions, un dernier message, un conseil par rapport à votre chemin de vie, votre mission de vie. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. On va demander un second. J'en ai pris 2 pour tous les autres signes, donc je vais en tire un autre. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. C'est pour ça qu'on vous disait que c'était figé, vous étiez figé en ce moment. Donc vous pouvez avoir une prise de recul, de réfléchir. Simplement, après on vous demandera de passer à l'action pour être l'auteur de votre vie, de ne pas rester dans la passivité. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et prenez bien soin de vous. Ciao!